Alors d'abord, je voudrais faire un tout petit peu d'histoire. Toute la prise en compte à partir du 19e siècle de la santé au travail, on a commencé par l'hygiène et la sécurité. Ça, c'était finalement aux alentours des années 1900, fin des années 90, 1890. Ensuite, on est passé, après la guerre, à la prévention des risques professionnels, prévention des accidents du travail, des risques professionnels, des maladies professionnelles. C'était après la Seconde Guerre mondiale. Puis après, on a eu un développement assez fort de tout ce qui était l'amélioration des conditions de travail, qui englobait un peu l'hygiène et la sécurité, puis la prévention des risques, l'amélioration des conditions de travail avec la création de l'ANACT dans les années 70, qui symbolisait véritablement ça. Donc on voit bien qu'on a une échelle de progression, et puis il y a eu deux risques émergents dans les années 80-90 qui sont apparus socialement, ils existaient mais ils sont apparus socialement, qui sont les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux. Et du coup ça a retiré un peu tout ce mouvement-là vers la prévention des risques, et en disant les risques psychosociaux, on ramenait sur la prévention des risques. Et puis il y a eu un premier mouvement un peu de contrebalancement de cette idée un peu négativiste des risques, qui a été la promotion de la santé. Et l'ANACT a joué son rôle dans cette promotion de la santé au travail. Et puis finalement, on a abouti à la qualité de vie au travail. Donc on a un espèce de continuum historique, comme ça, où on voit que les appellations, finalement, se succèdent pour renvoyer symboliquement des images différentes. Alors évidemment, quand les risques psychosociaux sont arrivés, quand on parle risques psychosociaux, on pense souffrance au travail. Souffrance au travail et souffrance au travail. Et il y avait un espèce de discours qui était là, réel. N'oublions pas qu'on a eu quand même des vagues de suicides extrêmement importantes. Mais derrière, les entreprises voulaient plutôt être sur le thème du confort, sur le thème de la santé, sur le thème de l'environnement de travail. Ils voulaient plutôt avoir une vision positive. Et le concept de qualité de vie au travail a commencé à s'imposer en contrebalancement, d'une certaine manière, de la souffrance. Mais cette idée d'opposer deux termes, en fait, elle n'a pas de sens. De mon point de vue, avec ce que j'ai pu analyser, elle n'a pas de sens pour deux raisons. Une première raison, c'est que quoi qu'on en dise, les risques psychosociaux ou les troubles psychosociaux, appelons-le comme on veut, eh bien, ils existent. Des situations, problèmes qui génèrent de l'angoisse, de la difficulté, de la contrainte, de la surcharge, eh bien, elles existent. Quel que soit le secteur, qu'on soit dans le public ou dans le privé, elles existent. Donc ne pas les analyser, ce serait mettre un peu la poussière sous le tapis, et ça n'irait pas. La qualité de vie au travail a apporté, elle, en plus de ces analyses, elle a apporté des ouvertures un peu vers l'extérieur de l'entreprise. Le thème le plus fréquent, c'est celui qu'on avance toujours, c'est le télétravail, bien évidemment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la prise en compte des maladies chroniques évolutives, par exemple. Il y a la prise en compte des situations des aidants familiaux. Il y a quelque chose qui dit, mais vous travaillez dans mon entreprise, vous travaillez dans ma collectivité, et en même temps, je me soucie de votre vie personnelle pour que vous soyez bien au travail. Parce que, eh bien, comme on rapatrie chez soi les problèmes du travail, on rapatrie aussi les problèmes personnels à son travail. Et du coup, on arrive à un point d'équilibre où bien, il faut s'occuper et de l'un et de l'autre, et il faut aider. Juste un chiffre, on estime à peu près à plus de 20% en France les personnes qui ont un rôle d'aidant familial. Vous croyez que tout ce monde que ça représente, quand ils viennent au travail, ils n'ont pas le souci, mais je dois passer voir un tel à l'hôpital, je dois aller chercher mon enfant à la crèche, je dois aller voir mon arrière-grand-père qui n'est pas bien, etc. Bien sûr que si, ça se rapatrie aussi au travail. Donc là, on arrive à une situation un peu d'équilibre qui ne demande plus qu'à prospérer. Donc, et oui au RPS, et oui à la qualité de vie au travail.